Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Romains 5, verset 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous l'avons vu, l'amour que Dieu a pour nous a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas l'esquiver. Le fait de connaître l'amour de Dieu passe par le ressenti, les émotions, la dimension affective de notre être. C'est quelque chose que le croyant connaît dans son fort intérieur. Mais parfois, cette conviction intérieure est absente. On ne ressent pas l'amour dans le cœur. Notre texte parle du Saint-Esprit qui nous a été donné, mais parfois on se pose la question de savoir si véritablement on a reçu ce Saint-Esprit. Et si vous êtes en train de vous poser cette question, il se peut que le Saint-Esprit ne vous ait jamais été donné parce que vous n'avez jamais placé votre confiance en Jésus-Christ. Vous ne vous rendez pas encore compte de la gravité de votre rébellion contre Dieu. Vous pensez que vous pouvez entrer juste comme ça dans une relation avec Dieu, détrompez-vous. La colère de Dieu plane sur vous jusqu'au moment où vous reconnaissez que vous êtes indigne d'entrer dans sa présence. Lorsque vous cessez de penser que vous êtes quelqu'un de bien, lorsque vous commencez à vous soumettre à son autorité sur vous, lorsque vous vous appropriez le pardon que le Fils de Dieu s'est procuré en votre faveur, en mourant à votre place, alors à ce moment-là, vous pouvez savoir que vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Et normalement, vous allez connaître l'amour de Dieu dans votre cœur. Mais parfois, des vrais croyants ne jouissent pas de cette conviction dans le cœur. Cela peut être à cause de la désobéissance systématique dont ils ne se sont pas repentis. Il est possible d'attrister le Saint-Esprit. Un croyant qui est dans une relation extra-conjugale, ne soyons pas surpris si le croyant en question ne connaît pas l'assurance de son salut. Mais d'autres explications sont possibles. Des croyants peuvent souffrir de problèmes biologiques, physiologiques, psychologiques. Parfois, tout bêtement, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin. Mais même en dehors d'un tel facteur, cela arrive que des traumatismes dus à notre arrière-plan, des difficultés du passé, ou même tout simplement notre tempérament, minent l'assurance du salut dont nous jouissons. Et dans ces cas-là, pourquoi ne pas tout simplement demander à Dieu que le témoignage du Saint-Esprit soit plus fort dans notre vie? Mais je dois terminer par ceci, et c'est très important. Notre verset ne constitue aucunement une invitation au nombrilisme. Nous allons le voir que le verset 6 et suivant sont rattachés au verset 5 par le mot « car », où en effet, une explication nous est fournie de cet amour divin dans le cœur. Et cette explication va nous conduire à nous focaliser, non pas sur nous-mêmes, ce que nous ressentons, mais sur la croix de Jésus-Christ.